2. Et elle, leur Nukva, accomplit la fonction de génération, mais ne porte pas de fruit. Par conséquent, la terre porte du fruit en étant rendue enceinte comme une femelle par un mâle. Ainsi, que la terre produise de l'herbe Béréchite 2.11, fait allusion à l'accouplement des os supérieurs et inférieurs, de la poitrine vers le haut. Mais la terre produisit de l'herbe Béréchite 2.12, fait allusion à l'achèvement de l'accouplement des os supérieurs et inférieurs, de la poitrine vers le bas. 160. Rabbi Elazar dit ensuite que toutes les forces étaient latentes dans la terre, qui est la Malkout, et qu'elle n'a pas réalisé son potentiel pour produire une progéniture, jusqu'au 6e jour. C'est ce qui est écrit, que la terre produise des êtres vivants. Béréchite 2.24. Là où il est écrit, la terre produisit de l'herbe, ne signifie pas que l'herbe a émis une réalité. Cela signifie seulement qu'elle n'a pas activé ses forces jusqu'au 6e jour. Tout est resté stocké jusqu'à ce que le moment soit venu de libérer les forces, notamment le 6e jour. Car au début, il est écrit, c'était vide et sans objet, ce qui signifie désert et vide dans la traduction araméenne. C'est-à-dire que c'était un désert. Puis, le 3e jour, il fut convenablement pourvu de graines, d'herbes, de plantes et d'arbres. Enfin, elle les a fait pousser le 6e jour. De même, les corps luminaires n'ont émis leur lumière qu'en cas de besoin. 39. Corps lumineux du firmament. Dans ces versets, il nous est donné la capacité d'enlever les malédictions, toutes les formes de négativité, et toutes les formes de privation de nos vies. 161. Les mots, qu'il y ait des corps lumineux dans le firmament du ciel. Béréchite 2.14, sont pour l'inclusion du serpent maléfique, qui a souillé et causé la séparation entre le soleil et la lune. En conséquence, ils ne sont pas capables de s'accoupler. Le mot Meoro, corps lumineux, est par conséquent écrit sans vave, de sorte qu'il signifie malédiction. L'ajustement de l'orthographe est car le serpent a causé la malédiction de la terre, comme il est écrit. La terre est maudite à cause de toi. Béréchite 3h17. C'est-à-dire que le serpent a été la cause du péché de l'arbre de la connaissance, dont la conséquence a été que la terre a été maudite. C'est pourquoi il est écrit Meoro sans vave, ce qui signifie malédiction. 162. Qu'il y ait des corps lumineux se réfère à un luminaire, tel qu'il est écrit sans le vave, connexion du luminaire singulaire, et la lune, et les mots, le firmament du ciel, font référence au soleil. L'expression entière, qu'il y ait des corps lumineux dans le firmament du ciel, indique que le soleil et la lune ont été couplés pour illuminer les mondes au-dessus et au-dessous de la croûte de Zahir-Anpin. Il est écrit sur la terre, et non dans la terre, pour indiquer la radiance au-dessus et au-dessous, et pour nous enseigner que tous les calculs sont faits en fonction de la lune. 163. Rabbi Shimon dit que les mesures numériques, la détermination des périodes et les calculs intercalaires sont tous effectués en fonction de la lune, parce qu'au-dessus de la lune, on ne peut pas trouver cette correspondance pour faire jaillir le moshin, Aram. Lumière spirituelle, des calculs numériques. Rabbi Elazar lui dit, cependant, que ce n'est pas le cas, car il y a les moshins de calcul et de mesure au-dessus de la lune, car de nombreux calculs et mesures sont effectués par nos collègues. Mais Rabbi Shimon explique que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Les moshines de calcul sont faites dans la lune et aucun autre niveau. Pourtant à partir de cette base un homme peut aller plus loin et saisir des calculs dans des niveaux plus élevés. En effet, à partir de cette base, un homme peut également atteindre les moshins de calcul des niveaux au-delà de la lune. Rabbi Elazar lui dit, pourtant il est écrit, qu'ils soient des signes pour les saisons, les jours et les années. Béréchite 2.14. Cette utilisation du pluriel indique que le moshin du calcul se révèle à la fois dans la lune et même dans le soleil, qui est Zahir-Anpin. Rabbi Shimon lui dit, signe s'écrit sans vave, ce qui indique la singularité de la lune et exclut le soleil. Rabbi Elazar dit, il est écrit, qu'il soit, indiquant la pluralité, donc incluant le soleil. Rabbi Shimon dit, ceci n'est pas dit à propos du soleil et de la lune, mais à propos des phases de la moshin. Ils étaient tous à l'intérieur de la lune, qui est comme un bateau, rempli de tout, mais le calcul de tout cela est fait seulement selon la lune, pas le soleil. 164. Venez et voyez, il y a un point, qui est le début de la comptabilité et du compte. C'est Zahir-Anpin, appelé commencement. Ce qui est à l'intérieur et au-delà de Zahir-Anpin est complètement inconnaissable. Il y a un point au-dessus, où tout est caché, non révélé et inconnu. C'est la Bina d'Zahir-Anpin. C'est à partir de là que commence le décompte et la révélation de tout ce qui est caché et profond, à savoir les 7 séphirotes inférieures de Bina d'Zahir-Anpin. Il y a aussi un point en dessous, nommé Nukva de Zahir-Anpin, qui est le point de départ de la révélation de tous les calculs et de tous les nombres. Par conséquent, c'est l'endroit d'où le moshin rayonne sur toutes les mesures numériques, les déterminations des saisons, les jours intercalaires, les fêtes,
les jours saints et les Shabbats, et les enfants d'Israël qui s'attachent au saint, béni soit-il, comptent par la lune, comme les sages l'ont dit, Israël compte par la lune et les nations du monde par le soleil. Ils s'y attachent et y montent pour revêtir le Bina suprême, comme il est écrit, et vous qui vous êtes attachés à Hachem, à vos Elohim, vous êtes tout vivants aujourd'hui de Varim 4:2.4. 40. Que l'eau grouille des saints. Les essaims désignent les nombreux anges qui interagissent continuellement avec l'humanité. Le pouvoir d'éliminer les anges négatifs et leurs influences de nos vies découle des lettres sacrées. Dans le même temps, nous acquérons le pouvoir de nous connecter aux influences positives des bons anges qui peuplent les hautes atmosphères spirituelles. 165. Que l'eau grouille d'une multitude de créatures vivantes. Bereshit 2.20. Rabbi Elazar a dit, nous avons déjà expliqué que les eaux inférieures grouillaient et donnaient naissance comme les eaux supérieures, ce qui signifie que les eaux inférieures ont donné naissance à ce qu'elles ont reçu d'en haut. Il est dit, les oiseaux pour voler sur la terre. Pourquoi, demanda-t-il alors, utiliser le mot Yofef, voler, au lieu du simple Yof. 166. Rabbi Shimon a dit, c'est un secret, car il fait allusion à la création des anges. Oiseau fait référence à Michaël, dont il est écrit, et l'un des séraphins s'envola vers moi. Yeshayahi 2.6. L'un des séraphins se réfère à Michaël, volé, Yehofef, et dit à propos de Gabriel, comme il est écrit, l'homme Gabriel que j'avais vu en vision, au début, s'est mis à voler pour voler rapidement. Daniel 9h21. C'est Eliahu qui est continuellement sur la terre. Eliahu n'est pas relié aux côtés d'Abba et Ima car il vole avec 4 ailes comme il est écrit. Et l'esprit d'Hachem te portera là où je ne sais pas. Lachim 18h12. L'esprit d'Hachem indique une aile, et te portera la 2e aile, ou le 3e, et je ne sais pas le 4e. Ainsi, il vole avec 4 ailes. 167. Les mots sur la face font allusion à la création de l'ange de la mort, car il obscurcit la face de la terre. Il est écrit, et les ténèbres sur la face de l'abîme. Bereshit. Les mots le firmament du ciel signifient, comme il a été écrit, que l'ange de la mort monte au ciel et accuse. Il est le Satan, il est l'inclinaison du mal, il est l'ange de la mort. Il est appelé l'ange de la mort, parce qu'après avoir accusé, il prend l'âme de l'accusé. C'est pourquoi il est écrit de lui, sur la face du firmament du ciel, parce que ces sociétés anonymes façon d'accuser dans le firmament du ciel. Rabbi Abba a dit, mais l'ange de la mort a été créé le 2e jour. Comment pouvez-vous dire que sur le firmament du ciel est lié à société anonyme création alors que, comme il a été dit, il est lié au 5e jour, mais sur la terre fait référence à l'ange Raphaël, qui est chargé de guérir la terre. Grâce à Raphaël, la terre est guérie et devient habitable pour l'homme. Il est le guérisseur des puissances de la terre, et parce que la guérison de la terre provient de lui, société anonyme création est indiquée par les mots sur la terre, tandis que les mots sur la face du firmament du ciel font référence à la création de l'ange Uriel. Et tous les 4 anges, les porteurs de la chariot, sont allués dans ce verset. 168. Le texte se poursuit ainsi, et Elohim créa les grandes créatures marines. Bereshit 2.21. Rabbi Elazar a dit, ce sont les 70 ministres des mondes supérieurs, en charge des 70 nations, créés dans le but de contrôler la terre. Ils sont donc appelés les grands, au lieu de ceux qui se déplaçaient, pour nous apprendre qu'ils ont été créés pour être eux en charge. 169. Les mots, et toute créature vivante, Eb, Nefesh Sheya, qui se déplace. Bereshit 21, font référence à la création des Nefesh d'Israël, qui sont sûrement les Nefesh de Sheya, qui est la Nukva de Zahir Anpin. Ceci est certain, car l'ensemble du monde d'Atsilou est considéré comme la lumière de Sheya. C'est pourquoi ils sont appelés une nation sur la terre. Muel 7h23. Les mots, que les eaux ont produit en abondance selon leur espèce. Bereshit 2.21, se réfère à ceux qui s'occupent de la Torah. L'eau fait toujours allusion à la Torah, et celui qui s'occupe d'elle mérite le Nefesh de Sheya, et celui qui ne s'occupe pas toujours de la Torah n'a pas un Nefesh saint. Les mots, et chaque vaso elle est selon son espèce. Bereshit 2.21, s'applique aux justes parmi eux, parmi ceux qui s'occupent de la Torah. Et pour cette raison, parce qu'ils sont justes, ils méritent le Nefesh de Sheya. Selon une autre interprétation, les mots tout oiseau et les font référence aux anges, les messagers du monde, dont nous avons déjà parlé. 170. Rabbi Abba dit que les mots créatures vivantes se réfèrent à Israël, parce qu'ils sont les enfants du Saint, béni soit-il. D'où proviennent leurs âmes saintes? Il demande, d'où proviennent les âmes des nations idolâtres? Rabbi Elazar a répondu, leurs âmes proviennent des forces de la gauche, qui les souillent. Par conséquent, elles sont toutes impures et transmettent l'impureté à ceux qui s'en approchent. 171. Et Elohim dit, que la terre produise des êtres vivants. Bereshit 2.24. Ces mots font référence au reste des Shayot, sauf Israël, chacun reçoit selon son espèce. Rabbi Elazar ajoute,
Ceci soutient notre affirmation selon laquelle l'âme vivante se réfère à Israël, qui est une âme vivante céleste et sainte. Les mots bétail et reptiles et chayaux de la terre Béréchit, 24, font référence aux nations idolâtres, qui ne sont pas des âmes vivantes. Elles sont plutôt, comme nous l'avons dit, attirées par les forces de la gauche, qui les affaiblissent. 41. Faisons l'homme. Le corps de l'homme est le reflet des forces du monde supérieur. Chaque acte que nous accomplissons dans notre monde inférieur déclenche une action spirituelle correspondante dans les mondes supérieurs. L'ampleur de chaque action, cependant, nous est cachée. Le simple mouvement physique de la main qui consiste à fouiller dans sa poche pour en tirer quelques pièces pour une œuvre de charité ne suscite que peu d'effet dans notre environnement physique. Dans le domaine de l'esprit, cependant, cet acte déplace des montagnes. Parcourir le texte araméen est une autre de ces actions. Il génère une énergie positive inimaginable pour le lecteur, et pour le monde. 172. Les mots faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance indiquent que l'homme a été fait des 6 directions qui comprennent tout, c'est-à-dire Shoma et Chassadim, d'après l'image surnaturelle. Les membres sont structurés selon la sagesse secrète. Selon la structure surnaturelle, les mots faisant l'homme font référence au secret du mâle et de la femelle, fait selon la sainte sagesse surnaturelle. Tout a été fait pour que l'homme puisse recevoir la sagesse céleste et sainte. Et puisque la sagesse ne peut être tirée que par la Nukva, l'homme a été créé mâle et femelle, dans le Verbe à notre image et à notre ressemblance, dans lequel l'image et le moshim de l'homme et la simultanéité et le moshim de la femme, ils se construiront l'un l'autre, rendant l'homme unique et apte à gouverner le monde. 42. Et Elohim vit tout ce qu'il avait fait. Lorsque Dieu nous a créés, il a vu le résultat final de son intention d'accorder un accomplissement infini au vaisseau pour l'éternité. Le Créateur a vu le résultat même dans la pensée originale, parce qu'il est au-dessus de tout concept de temps. Il perçoit la fin dès le début. Nous, cependant, qui sommes sous l'influence du temps, nous nous trouvons dans un processus de transformation qui finit par ouvrir la voie à un accomplissement infini. Cette section du Zohar nous relie à la pensée originelle de la création du Créateur. Nous pouvons accélérer le processus de changement et nous connecter à la lumière qui est destinée à être la nôtre lorsque nous atteindrons notre correction finale. 173. Et Elohim vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Ces mots corrigent l'omission des mots. C'était bon, dans le 2e jour. Ces mots ont été omis au 2e jour, car c'est à ce moment-là que la mort a été créée. Maintenant, les mots c'était très bon sont utilisés. Les collègues ont expliqué que c'était très bon fait référence à la mort. Parce qu'il en est ainsi, il était approprié d'utiliser c'était bon le 2e jour, le jour où la mort a été créée. Mais les mots n'ont pas été utilisés avant le 6e jour, lorsqu'il a été révélé que la mort est très bonne. 174. Et Elohim vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Il demande, n'a-t-il pas vu cela avant? Les mots Elohim vit donnent l'impression qu'il ne vit qu'après avoir créé. Il explique, le Saint, béni soit-il, a vu toutes les choses qui ont été faites et celles qui ne seront pas faites. Et, ce sont ceux qui ont commenté que la particule et avant le mot tout indique qu'il a vu toutes les générations à venir et tout ce qui devait arriver dans le monde à chaque génération, avant même que ces générations n'existent. Les mots, qu'il avait fait, a lu à toutes les œuvres de la création recensées dans Béréchit. C'est là qu'ont été établis le fondement et la racine de tout ce qui devait être et sera par la suite réalisé dans le monde. Ainsi, le Saint, béni soit-il, a tout prévu et tout placé dans les œuvres de la création. 175. L'aspect unique des mots le 6e jour et la lettre E, Eb. Le était utilisé en référence à aucun jour sauf le 6e, car la formule n'est pas le 1er jour, le 2e jour, et ainsi de suite, mais plutôt un jour, un 2e jour, et ainsi de suite. C'est parce que maintenant le monde était achevé, qui est Zahir Ampin et Nukva, qui ont été combinés à la fin des travaux de création, comme la femelle a été unie au mâle en une seule unité, et, avec 6e, pour être complètement un. Ainsi furent achevés les cieux et la terre indique que l'unification du mâle et de la femelle était complète dans tous ses détails. Les œuvres de la création étaient achevées dans tous les sens et étaient entièrement équipées de tout. 43. Les cieux et la terre étaient finis. L'intention spirituelle de ce passage est de nous aider à reconnaître que la Torah n'est pas un livre sur la morale, les valeurs et l'éthique. La Torah est le véritable canal et le portail par lequel nous nous connectons à la lumière du Créateur. Cette prise de conscience nous donne la capacité d'activer les pouvoirs spirituels de la Torah. Lorsque nous étudions la Torah, elle devient un véhicule par lequel nous nous élevons littéralement dans les mondes supérieurs. 176. Les cieux et la terre furent achevés avec toutes leurs armées. Béréchit 2. Rabbi Elazar a cité, combien grande est ta bonté, que tu as déployé pour ceux qui te craignent. Tu as agi en faveur de ceux qui ont mis leur confiance en toi, devant les fils des hommes. Teilim 31 2.20. Venez et regardez,
Le Saint, béni soit-il, a placé l'homme dans le monde. Il lui a donné les capacités de se perfectionner à son service